Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalatu wassalam ala rasulillah. Nous sommes ravis de vous retrouver. Bien sûr, moi, un enfant de la diaspora africaine, je suis vraiment honoré de participer à cette émission avec mes deux grands frères. Et donc, la semaine dernière, nous avons parlé, mis en évidence le verset dans la sourate Al-Baqarah, verset 183. « Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindriez-vous la piété. » Alors, alhamdoulilah, nous sommes entrés enfin dans ce mois de Ramadan. Et comme on l'avait promis la dernière fois, on va passer à la deuxième partie. Peut-être atteindriez-vous la piété. Comment se fait-il qu'en s'abstenant de nourriture, on puisse accéder à la piété? Comment se fait-il? Il y a un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abu Huraira, où Abu Huraira nous relate à une époque où les musulmans étaient en grande famine, persécutés par les polythéistes, il nous relate qu'il avait extrêmement faim. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris avec lui. Et on a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam une cruche de lait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu éprouver Abu Huraira. Il l'a ordonné de servir du lait à d'autres personnes, des gens de Soufa, qui étaient plus pauvres que lui. Et Abu Huraira, malgré le fait qu'il était tressailli par la faim, a préféré obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se retrouva seul avec lui, il lui dit « Mais Abu Huraira, apparemment il ne reste que nous deux. Assis-toi et bois cette cruche de lait. » Alors Abu Huraira boit. Et il veut donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui dit « Non, Abu Huraira, bois. » Alors Abu Huraira boit un petit peu et veut redonner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répète « Abu Huraira, bois, bois. » Et Abu Huraira a bu, et il a bu, jusqu'à ce qu'il était totalement rassasié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Et Abu Huraira a dit « Ya Rasulullah, je n'ai plus de place. » Alors, remarquez, très chers téléspectateurs, qu'une cruche de lait a réussi à nourrir tout un peuple. On voit un miracle qui, je pense, ne peut étonner nos voisins chrétiens, puisqu'il est semblable au miracle de Jésus dans Jean chapitre 6, versets 1 à 15, avec la multiplication de pain et de poissons. Encore une harmonie prophétique, comme nous l'avions dit la semaine dernière. Mais la chose auquel nous devons pointer et avoir une grande attention, c'est le fait que Abu Huraira a mis en priorité sa subsistance et sa nourriture spirituelle au-dessus de sa subsistance et sa nourriture physique. Et c'est pour cela qu'il a été témoin et qu'il a pu jouir de ce miracle. En effet, le Ramadan est un mois où le musulman essaie d'atteindre el-irsen, l'excellence. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 51, verset 56, « Wa ma khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les génies et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Alors pendant le mois de Ramadan, étymologiquement même en arabe, Ramadan, ramad, c'est de la combustion, an, continuellement. C'est-à-dire que le musulman s'exerce à adorer, à être un monothéiste pur, continuellement. C'est ce qu'il essaye de faire. Et ce qu'on doit bien souligner, mes très chers frères et sœurs, c'est que lorsque ta nourriture spirituelle prend le dessus sur ta nourriture physique, c'est-à-dire que tu mets de côté toutes les choses qui peuvent t'empêcher de te rapprocher de ton Seigneur, d'avoir une proximité, d'avoir une intimité avec le Très-Haut. Et parmi cela, il y a la nourriture. Cette chose-là peut être étonnante pour les gens. Mais en vérité, soyons honnêtes, je sais très bien ici, à Brazzaville, tant aux Olia, Foufou, Nabisso, qu'on est calé sur le côté, fatigué, fainéant, et qu'on ne peut rien faire à part s'endormir. N'est-ce pas que nous ne sommes pas dans un état psychologique qui nous permet d'avoir une proximité, de s'adonner totalement à notre Seigneur? Alors, rappelez-vous ceci, monsieur. Rappelez-vous ceci, mes très chers téléspectateurs. La nourriture physique ne peut pas avoir un état aussi élevé que la nourriture spirituelle. Pour quelle raison? Tout simplement parce que lorsque vous vous nourrissez spirituellement, la nourriture spirituelle a la capacité de nourrir votre âme et votre cœur, mais également votre corps. Il y a un hadith rapporté d'après Al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a présenté à boire, et Abu Bakr Siddiq, son compagnon, a vu le prophète Mohammed boire. Et il nous dit dans le hadith
plus le prophète buvait, plus j'étais assoiffé. Subhanallah. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui boit, et c'est Abu Bakr Siddiq qui a abreuvé. Regardez comment sa spiritualité est ornée d'amour et ornée d'une spiritualité qui nourrit aussi son corps physique. Et le hadith continue et il nous dit quoi, Abu Bakr Siddiq? Il dit, et lorsque je le voyais boire, je suis arrivé au stade où je n'avais plus soif. Allahu Akbar. Alors c'est cette chose-là que nous recherchons. C'est l'objectif du Ramadan, c'est-à-dire atteindre une piété au point où la nourriture physique n'est qu'occasionnelle et optionnelle pour nous. Donc je vais laisser la place à mes deux grands frères. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wa salam ala rasulillah. Louange à Allah et que la paix d'Allah soit sur son messager, sa famille et ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui suivent son enseignement jusqu'au jour de la rétribution. Nous parlons ici du jeûne du mois de Ramadan et que nous voulons faire remarquer que le jeûne est une adoration comme toutes les autres adorations et que pour toute adoration, il y a des conditions de validité. Pour qu'une adoration soit valable, toute œuvre d'adoration soit valable, il y a au préalable deux conditions pour qu'elle soit acceptée. Mais ici, nous parlons des conditions d'obligation d'observation du jeûne du mois de Ramadan. Et pour cette adoration qu'est le jeûne du mois de Ramadan, il y a 5 grandes conditions. Il veut dire, il s'agit de, comme c'est dit en langue arabe, Sawm Ramadan wajib ala kulli muslimin baligh aqil muqim sahih. C'est-à-dire que le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur tout musulman. Il faudrait que la personne soit d'abord musulmane, parce que l'islam c'est la condition de l'adoration. Donc tout musulman, quand on ne parle de musulman, on accepte ici, on met à l'écart un non-musulman. Tout jeûne observé par un non-musulman, ce n'est pas un jeûne considéré comme une adoration vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faudrait qu'il soit musulman, cette personne soit musulmane, et l'islam seulement ne suffit pas. Il faudrait que cette personne qui est musulmane jouisse d'une moralité, d'une maturité, qui soit baligh, qui atteindre l'âge la maturité. Et l'âge de la maturité en islam se distingue par trois éléments. Il faudrait que l'enfant, cette personne, atteigne d'abord l'âge de 15 ans. À défaut de l'âge de 15 ans, il y a pour le garçon des signes majeurs. Par exemple, quand il a déjà des poils sur ses aisselles ou dans la zone du pubis, ou c'est quelqu'un qui pense déjà c'est-à-dire les signes de la puberté, pense déjà à un rapport sexuel. Et s'il a bien sûr l'âge de 15 ans, ça fait le troisième signe. Et pour les femmes, dès qu'elle a ses menstrues, ça prouve que c'est une personne majeure. Donc, peu importe l'âge, qu'elle ait 15 ans ou pas, mais déjà si elle a ses menstrues, elle est déjà considérée comme elle est considérée comme majeure. Donc, ça c'est la deuxième condition. La troisième condition, il faudrait qu'il soit ankel, c'est-à-dire raisonnable, parce que le jeûne n'est pas obligatoire à quelqu'un qui appelle sa raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les 3 personnes, le bic qui écrit les péchés, les actes de l'homme, du fils d'Adam, a été suspendu pour 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, nous avons le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc quand quelqu'un n'a plus sa raison, il n'est plus tenu d'observer le jeûne du mois de Ramadan. Ensuite, le jeûne du mois de Ramadan, comme on l'a dit, c'est une adoration qui est obligatoire à une personne qui n'est pas en déplacement, c'est-à-dire résident. Et c'est à lui, lorsqu'une fois le mois de Ramadan apparaît, la lune du mois de Ramadan apparaît, il est tenu de l'observer, comme tout le monde. Et quand il est envoyé, ça veut dire que il y a une exception faite pour ceux qui sont en voyage. Donc l'obligation ici, ça incombe à tous ceux qui sont sur place et qui juste de la bonne santé. Donc pour réitérer, nous disons que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire à tout musulman, majeur, raisonnable, en bonne santé et résident. Et donc, en dehors de ces conditions-là, si quelqu'un fait exception de ces conditions, il n'est pas tenu d'observer ce jeûne du mois de Ramadan. Et quand je reviens une fois de plus pour dire que, comme toute adoration, le jeûne du mois de Ramadan aussi exige ou encore répond aux conditions qui sont, comme pour toutes les autres adorations,
les deux conditions primordiales et principales, à savoir la sincérité en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'est un acte d'adoration, elle doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Et parce que quelqu'un peut jeûner, il peut passer sa journée en jeûne ou encore des mois entiers à jeûner, mais tant que ce jeûne n'est pas voué à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas considéré comme un acte d'adoration. Et pour qu'elle soit agréée auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, il faudrait qu'elle soit conforme à l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quelqu'un peut jeûner, et par exemple, parce qu'en islam, le jeûne commence à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Quelqu'un peut continuer à jeûner au-delà du coucher du soleil. Pour lui, il est toujours en jeûne, mais l'islam ne considère pas comme un jeûne parce que ça ne correspond pas aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui met de côté ces deux conditions, en tout cas, qui n'espère pas avoir jeûné pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne considère pas que son acte est un acte d'adoration voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a certaines choses aussi à faire mention. Il s'agit ici de ce que nous appelons les sunan. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le jeûne, et dans ces sunan, nous prenons des éléments primordiaux. À commencer par al-iftar, c'est-à-dire l'heure de la rupture du jeûne. Il nous recommande de précipiter cette rupture. Dès qu'on constate que le soleil a disparu, il faut rompre le jeûne obligatoirement. Parce que celui qui continue au-delà du coucher du soleil, comme on l'a dit, celui-là n'a pas obéi, n'a pas observé la sunna de Muhammad alayhi salam. Il y a un autre aspect, il y a une nourriture que nous prenons avant l'aube, qu'on appelle la sahur. Le prophète sallallahu nous conseille de prendre cette nourriture parce qu'il dit il y a dans cette nourriture de la baraka, c'est-à-dire de la bénédiction. Et c'est ça qui permet de faire la différence entre le jeûne musulman et le jeûne de ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire des communautés qui nous ont précédés. Voilà pourquoi, pour rester dans le cadre de l'islam, c'est-à-dire accomplir un acte d'adoration exclusivement réservé à Allah subhanahu wa ta'ala et rester dans la conformité avec l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous prenons ce repas qu'on appelle as-suhour pour rester dans le cadre de l'enseignement. Barakallahu fikum. Nous disons, louange à Allah, Seigneur des mondes, salut, paix et bénédiction sur le dernier des messagers d'Allah, Mohammed, fils d'Abdullah, sur sa petite famille, ses fidèles et braves compagnons qui n'ont pas trahi, et sur tous ceux qui suivent le droit chemin jusqu'au jour de l'attribution. Nous parlons du jeûne du mois de Ramadan, qui est donc une adoration à part entière. Le jeûne du mois de Ramadan, comme les deux frères qui m'ont précédé ont eu à citer des versets hadith, le but visé c'est at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a dit dans le Saint-Coran, au chapitre Baqarah, donc le chapitre 2, qui nous a prescrit le mois de jeûne. Le frère a cité un verset dans lequel Allah fait mention de la taqwa, c'est pour atteindre la taqwa. Qu'est-ce qu'il y a à dire la taqwa? La'allakum tattaqoun. La taqwa, du point de vue de la langue arabe, on dit at-taqwa, c'est la wikaya, c'est-à-dire une barrière. On érige une barrière entre toi, le fils d'Adam, et le châtiment d'Allah qui te guette. Tu ériges une barrière comme qui dirait cela en observant donc les ordonnances d'Allah, l'ensemble des interdits d'Allah durant ce mois de Ramadan. Au cours de ce mois de Ramadan, les musulmans du Parlement, de ceux qui sont appelés à observer ce mois dans cette grande adoration, viennent de s'inscrire sur une ligne de la crainte d'Allah, c'est-à-dire c'est une école. Durant 29 jours ou 30 jours, les musulmans qui ont accepté de jeûner se sont fait inscrire dans une école de la crainte d'Allah. Comment apprendre à craindre Allah, à s'abstenir de voler, mentir, commettre tout ce que vous connaissez comme ensemble des péchés, pour qu'à la fin de ce Ramadan, ils sortent avec un diplôme de la taqwa. Et ce diplôme de la taqwa, de la crainte d'Allah, leur servira pour toute la vie. Alors, parmi les 12 mois, Allah exalté soit-il, a choisi un seul mois. Et au cours de ce mois, les gens doivent se purifier. Ils doivent se purifier avec les bonnes œuvres, ils doivent se purifier avec la lecture du Coran, parce que c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi on incite les fidèles musulmans à la lecture du Coran. On incite les musulmans à écouter le Coran, à plus passer de temps à expliquer le Coran. C'est de la sorte que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
quand ils étaient avec le messager d'Allah durant ce mois, ils avaient à apprendre beaucoup plus ce qui est du Coran pour leur permettre non seulement d'avoir la connaissance, mais de joindre la connaissance à la pratique, parce que la connaissance n'est véritablement connaissance que quand elle se fait prévaloir par la mise en application, ce qu'on appelle la pratique. Nous venons également de retenir des propos de notre imam Mohammed Mambata, que le jeûne du mois de Ramadan, c'est une adoration. Et comme toute adoration, quelle qu'elle soit, elle doit obéir à deux conditions pour qu'elle soit acceptée par Allah. La première condition, c'est al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison qu'Allah dit dans le Saint-Coran, « Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu-d-din » En vérité, il vous a été ordonné de n'adorer qu'Allah seul. C'est pourquoi la première condition pour que ton adoration à toi soit acceptée par Allah, il faut qu'elle soit exclusivement vouée pour chercher l'agrément d'Allah. Et la deuxième condition, c'est ce qu'on appelle al-mutaba', c'est-à-dire pratiquer cette adoration à l'image des enseignements du prophète Muhammad, sur le paix et bénédiction, lequel Allah a donné la totalité, la forme la plus parfaite, je dirais la parfaite forme de jeûner. Parce que l'adoration, cette adoration qu'on appelle le jeûne, n'a pas commencé avec la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais elle a commencé avec les communautés qui nous ont précédés, et c'est ce que d'ailleurs le Coran est en train de nous dire. Également, l'imam Mohammed Mambata nous a fait mention de certaines sunan. Quand nous parlons des sunan, ce sont des actes surrogatoires. Ces actes surrogatoires enseignés par le messager d'Allah, si nous les faisons prévaloir, nous aurons la récompense. C'est le cas de certains qui ont l'habitude de traîner pour rompre le jeûne. Même si le soleil est déjà entré, cette personne se dit « je dois me rassurer que l'obscurité s'est abattue sur la ville ». Non. Le simple fait d'attendre quand le soleil va se décliner, disparaître, le prophète a demandé de précipiter la rupture et de retarder cette nourriture de suhour. Pourquoi retarder cette nourriture? Parce qu'il y a de la baraka en faisant cet acte, comme le messager de Dieu nous l'a dit. Plus nous retardons cette nourriture, elle nous donnera de la force. Si nous respectons, même ceux qui ont l'habitude de dire « j'aime pas manger à Fajr, avant la prière de l'aube », nous te disons simplement d'imiter cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que tu aies les récompenses. Tu peux à la rigueur te limiter à une seule date, prendre un verre d'eau, cela pour que tu sois en harmonie avec cet enseignement du prophète Mohammed sur le paix et bénédiction. Nous avons également un élément à retenir de ce que l'imam Mohammed nous a fait comprendre, c'est que l'obligation du mois de Ramadan est sur 5 catégories de personnes, c'est-à-dire il y a 5 conditions. La première condition, bien entendu, c'est donc à l'islam. Il faut que la personne qui veut accomplir cette adoration soit une personne soumise à Allah, soit une personne qui a accepté Allah comme Mustahik bil ibada, et que cette personne accepte que Muhammad sur paix et bénédiction est le tout dernier messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière dans un seul but, de tirer les aides du maître des ténèbres de l'idolâtrie vers la lumière parfaite. La deuxième condition, qu'il faut cette personne-là soit sédentaire. Sédentaire ici, c'est une personne qui n'est pas en train de voyager, par exemple ici à Brazzaville. La personne qui est venue de l'étranger n'a pas l'obligation de jeûner. Mais si vous êtes sédentaire, vous êtes sur place, il y a l'obligation. Si vous n'êtes pas sur place, vous n'avez pas l'obligation, parce qu'Allah nous a dit parmi vous, si quelqu'un est malade ou bien encore il en voyage, il peut avorter son jeûne, faire que son jeûne soit avancé un autre jour après le mois de Ramadan, soit pendant le mois de Shawwal, de toute façon avant l'année prochaine. Également cette personne qui est mature. Quand nous parlons de la maturité en islam, il s'agit ici d'une personne qui a déjà, chez un homme, et à la présence des signes, hein, les cellules masculines et tout ce que vous connaissez, comme ce que le frère vient de citer, que cette personne également ne soit pas une personne folle, c'est-à-dire qui a toutes ses facultés en place. Voilà comment est-ce qu'au cours de ce mois de Ramadan, nous sommes engagés à craindre Allah, nous sommes inscrits dans une école de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensemble, nous devons passer dans les mosquées pour apprendre comment aller tout doucement, parce qu'un jour de plus, c'est un jour de moins vers la fin de ce mois de Ramadan. Malheur à celui que le Ramadan va finir, alors que cette personne n'a pas profité, n'a pas demandé mea culpa ou pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et continue toujours dans les péchés qu'Allah nous pardonne et il nous donne la bonne compréhension. Wa ala dha naktafi wallahu ta'ala alam wa subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.